بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Mon frère, ma sœur, il y a un certain nombre de choses qui sont des évidences. Parmi celles-ci, c'est que toute personne qui fait le mois de Ramadan, qui jeûne le mois de Ramadan, qui fait Sawm du Ramadan, s'éloigne des péchés. La question importante est, pourquoi? Pourquoi est-ce que pendant le mois de Ramadan, les gens font attention? Je me rappelle, lorsque j'étais au lycée, et que je n'étais pas musulman, les filles musulmanes ne faisaient plus la bise, mais serraient la main. Les garçons de confession musulmane ne fumaient plus la journée, mais fumaient que le soir. Et même, je me rappelle, s'ils avaient une histoire avec quelqu'un, ils lui disaient, on verra après le mois de Ramadan. Donc, qu'est-ce qui fait que même parfois des gens qui sont loin d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qui ne prient pas, font un effort pendant ce mois de Ramadan? La réponse est extrêmement simple. La conscience qu'Allah Azza wa Jal nous voit. Il y a 3 degrés dans la foi. Manzilatu wa daraja. Al-Islam, Al-Iman et Al-Ihsan. Premièrement, Al-Islam. Deuxièmement, Al-Iman. Troisièmement, Al-Ihsan. Et Al-Ihsan est défini par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith extrêmement connu qui est connu sous le nom de Hadith Jibril alayhi salam. An ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-Ihsan, le plus haut degré de la foi, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal comme si on le voyait. Et d'avoir la certitude que si nous ne voyons pas Allah Azza wa Jal, lui nous voit. Et c'est un peu de cela que l'on retrouve dans le mois de Ramadan, dans le mois du Sawm. C'est que les gens prennent tout d'un coup conscience, du fait qu'Allah Azza wa Jal les voit. Mais Allah Azza wa Jal ne voit pas que pendant le mois de Ramadan, mes frères et sœurs. Allah Azza wa Jal voit toutes choses, à chaque instant. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout ce qui a été, tout ce qui est, et tout ce qui sera. Et il sait même comment auraient été les choses si elles avaient eu lieu. Subhanallah. Allah Azza wa Jal huwa al-Basir. Il est celui qui voit à la fois le fond des cœurs, le fond des intentions, mais il est aussi celui qui voit les actions. Ainsi, l'islam c'est dans le cœur, la parole bien connue ne suffit pas. Tu dois avoir effectivement réellement une foi dans ton cœur, mais aussi, bien évidemment, des paroles qui sont en accord avec cette foi. Et enfin, que le tout soit concrétisé par des actions. Par des actions. Allah voit tes actions. Allah voit nos actions. Allah entend chacun et chacune de nos phrases et chacun des mots que nous prononçons. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui sait tout. Nous devons de prendre cet état du mois de Ramadan afin de le retranscrire, afin de le mettre dans nos vies tous les jours, même en dehors du mois de Ramadan. Mon frère, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'Allah Azza wa Jal ne te voit que pendant le Ramadan, lorsque tu vas à un rendez-vous avec une fille qui n'est pas ta femme? Ma sœur, est-ce que tu penses qu'Allah Azza wa Jal ne te voit que pendant le mois de Ramadan, lorsque tu donnes ton numéro de téléphone à quelqu'un qui a des arrière-pensées très claires avec toi? Mon frère et ma sœur, lorsque tu voles, est-ce que tu penses qu'il n'y a que pendant le mois de Ramadan qu'Allah te voit? Lorsque tu vends des substances illicites, aussi bien des drogues douces que des drogues dures, que de l'alcool, penses-tu qu'il n'y a que pendant le mois de Ramadan que ces actions-là soient haram, détestées d'Allah et rendues illicites? Lorsque tu fumes de la cigarette ou des drogues, penses-tu que ces choses-là ne sont haram que pendant le mois de Ramadan? La wallahi. Allah Azza wa Jal a fait en sorte de nous préserver de tous ces poisons et de toutes ces mauvaises choses depuis le début jusqu'à la fin de l'année. Et pas uniquement pendant un seul mois. Nous devons de prendre ce degré de l'ihsan, ce degré où on sent qu'Allah Azza wa Jal nous voit et nous entend, pour le mettre dans notre vie de tous les jours. Et pas simplement pendant un mois, et pas simplement pendant 30 jours et 30 nuits. Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu nous dit dans une parole, Idha sumta, lorsque tu fais le siyam, falyasum sam'uk.
avec toi, avec ton corps qui fait le siyam, il y a aussi ton ouïe qui va faire le siyam, qui va jeûner. Wa basaruk, ta vue, va jeûner. Wa lisanuka anil kadhib, ainsi que ta langue qui va se préserver par cela du mensonge. On voit ici que, subhanallah, al-basaru wa sam'a, c'est-à-dire l'ouïe et la vue, sont deux portes qui permettent aux éléments extérieurs de rentrer en nous, aussi bien par le fait d'écouter des choses muharrama, d'écouter des gens qui calomnient, d'écouter des gens qui insultent, d'écouter des gens qui parlent sur les autres, d'écouter de la musique, qui est une chose qui est muharrama, l'instrument accordé avant. La vue, regardez des choses qui sont muharrama. Regardez une femme avec laquelle tu n'es pas marié, ya akhil karim. Regardez des clips avec des femmes dénudées dedans, akramakumullah. Regardez toutes les choses néfastes. Et ici, on voit bien que la vue et l'ouïe sont des ponts par lesquels les choses positives peuvent rentrer jusqu'à nos cœurs et atteindre nos cœurs, mais elles peuvent être aussi des ponts qui vont faire rentrer des choses négatives vers nos cœurs. Alors quand tu fais siyam, ce n'est pas que ta bouche qui s'empêche de prendre des mauvaises choses et des pollutions. C'est aussi tes yeux, c'est aussi ton ouïe, et c'est aussi ta bouche qui va cesser de dire des choses mauvaises, insha'Allah ta'ala. Ça c'est un sawm. Et ça c'est une chose qui va nous faire changer, chacun d'entre nous. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous comprenions réellement le sens du sawm de Ramadan. Ya Rabbal Alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.